Le mercato estival 2025 a été riche en mouvements, en surprises et en investissements massifs, tant en Europe qu'ailleurs. De nombreux clubs historiques ont joué le jeu offensif pour renforcer leurs effectifs, tandis que d'autres ont dû vendre ou déléguer des joueurs pour équilibrer leurs finances ou suivre une stratégie de développement. En Ligue 1, on a assisté à plusieurs transferts remarquables. Julio Enciso, en provenance de Brighton, rejoint Strasbourg dans un des 5 plus gros montants de la saison. De même, Nayef Aguerd passe de West Ham à l'OM, un recrutement qui marque l'ambition du club phocéen de se stabiliser en haut du classement. Du côté du Paris Saint-Germain, le club parisien continue de renforcer sa profondeur d'effectifs. Arrivée de Renato Marin, signature de Lucas Chevalier, ainsi que celle d'Ilya Zabarny, signe une vision sur le long terme. Par ailleurs, les clubs britanniques n'ont pas été en reste. Les transferts majeurs ont continué, avec des sommes très élevées, des clauses, des mouvements de jeunes talents et un mercato qui reste très international. Les clubs plus modestes, eux, jouent la carte des prêts ou des recrutements ciblés, acquérir des jeunes espoirs, libérer des joueurs en surplus, monétiser des joueurs dont la valeur sur le marché est en progression. Ce mercato montre que, pour beaucoup, ce n'est plus seulement une question de gros noms, mais aussi de stratégie sportive et économique. Transfert d'environnement, double échéance. Certains joueurs sont signés dès maintenant, mais ne rejoindront le club qu'en 2026 ou restent prêtés une saison. Cela permet aux clubs acheteurs de sécuriser des talents à l'avance tout en laissant le temps de développement ou d'ajustement. Exemple, Emega de Strasbourg vers Chelsea, un accord qui entrera en vigueur en 2026. Investissement dans la jeunesse et espoir. Beaucoup de clubs misent sur les jeunes joueurs, ou ceux avec un potentiel, parfois à des frais élevés, mais souvent avec des clauses ou des options. Le souci de long terme compte de plus en plus. Retour d'anciens, présence d'expérimentés. Certains clubs recrutent des joueurs plus âgés ou très expérimentés pour leur apporter du leadership ou une stabilité. Exemple, le retour en Ligue 1 d'Olivier Giroud à Lille. Flux financier important, mais avec prudence. Les gros transferts cotés, les sommes à 2 chiffres, voire 3 pour les clubs anglais ou espagnols, continuent de marquer le mercato. Mais on voit aussi que les clubs français essaient de tenir compte des bilans, des contraintes financières, des régulations, des ventes nécessaires, des choix de cession d'actifs pour équilibrer les comptes, transferts finaux et derniers jours. Comme à chaque mercato, il y a des feuilletons de dernière minute, des décisions qui se prennent sur le fil, des joueurs qui restent ou partent à la dernière minute, des prêts qui sont actés au dernier jour. Tous les clubs surveillent cela de près.